Bonjour les leaders. On espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Que vous allez super bien par la grâce de Dieu. Parce que nous on va bien, vous voyez, on rit. Bienvenue à la 16e semaine de formation en leadership center. Alors cette semaine, on va développer sur le thème de hiérarchisation, priorité aux priorités. Si vous vivez au 21e siècle comme Divine et moi, je suis sûre que vous êtes toujours entre deux programmes. Il y a toujours quelque chose qui requiert de votre attention. Toujours quelque chose. Bref, il y aura toujours un événement. On va dire, est-ce que tu peux être là? Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tout va consumer votre temps? C'est pour ça que le mentor Innocent Forte, dans son livre On Distracted dit, nous vivons dans un monde distrait et discréant qui cherche chaque matin de l'aube au crépuscule à consumer notre temps. Alors si nous voulons être des leaders efficaces dans ce monde-là, il y a lieu qu'on comprenne ce qu'on entend par priorité. C'est pour ça que Divine va nous éclairer là-dessus. Alors la priorité, c'est tout simplement, la priorité est tout simplement définie comme ce qui est important et utile. Alors qu'est-ce qui est important pour nous? C'est ça qu'on entend. Alors, si on parle d'important et utile pour nous, ça veut dire qu'on regarde à notre quoi? Mission. Quand vous rappelez-vous à la première semaine, on a vu que nous avons été créés à l'image de Dieu et il a déposé en chacun de nous une mission. Et si nous voulons aujourd'hui au 21e siècle où tout part tellement vite accomplir cette mission-là, il faudrait qu'on s'asseye et on planifie. C'est pour ça qu'à la 4e semaine, on a parlé de mission, de vision et d'objectifs. Et à ce moment-là, chacun a dû regarder à sa vision, qu'est-ce que je vois, regarder à ses objectifs, quels sont les pas intentionnels que je veux prendre. La vérité, c'est qu'on a pris tout ça, on a écrit tout ça, mais combien d'entre vous jusqu'ici avez été fidèles? Ok, l'heure est à la remise en question. Combien d'entre vous avez été fidèles? Si vous regardez entre la 4e semaine et la 16e semaine, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'inconsistances. Pourquoi? Parce que plein de choses sont venues rentrer dans votre programme et vous n'avez pas pu faire ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est un problème. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on regarde aux outils de planification. Voilà. Donc pour ça, Sarah va vous parler tout simplement du quadrant de gestion du temps. Donc ce quadrant de gestion du temps ou de planification, enfin, c'est mieux gestion du temps, est très important pour un leader qui aimerait prioriser ses vies. Voilà. Et lorsqu'on parle de gestion, du quadrant de gestion du temps, il s'agit de quoi? Il est divisé d'abord en 4 pour commencer. Il y a ce qui est important et ce qui est urgent. C'est-à-dire que cette activité rentre dans ma mission de vie, c'est important pour moi et c'est urgent. Il y a ce qui est important, mais ce n'est pas urgent. C'est-à-dire c'est important, mais ce n'est pas urgent. Il y a ce qui est urgent, mais ce n'est pas important. C'est urgent, ok, il y a un séminaire demain, là, urgent, mais ce n'est pas important pour ma mission de vie. Ça cadre pas avec la mission de vie. Exactement. Et il y a ce qui est pas important. Et pas important. Voilà, donc ce dernier cas-là, c'est à bannir. C'est à bannir. Ce n'est pas important, ce n'est pas urgent, donc on ne sait pas pourquoi on va s'embêter avec ça. Une fois qu'en tant que leader secteur, on a pris nos objectifs et bref, tout ce qui rentre dans notre vie, toutes nos invitations, tout ce qu'on nous demande de nous, et qu'on a placé ça dans ce cadran, on saura que non, telle activité, bien qu'elle paraît être urgente, je n'ai rien à faire avec cette activité-là, parce qu'elle n'est pas importante pour ma mission. Donc si on veut être efficace en tant que leader secteur, il y a lieu qu'on fasse ce travail de fond. Et il y a également un autre outil de gestion du temps, c'est juste tout simplement la planification de ces journées, le to-do list. C'est-à-dire quoi? Lundi, je planifie faire ça, rencontrer telle personne, aller au travail, travailler sur tel article, parce que je sais qu'en le faisant, je vais pouvoir accomplir ma mission de vie, qui est par exemple de restaurer les relations. Je ne sais pas pour vous. Donc, si en tant que leader serviteur, on prend le temps d'évaluer avec notre quadrant de gestion du temps ce qu'on fait, on prend le temps de planifier nos journées, on pourra donner la priorité aux priorités. C'était vraiment un challenge pour moi de pouvoir comprendre cette leçon-ci et de pouvoir l'appliquer au quotidien. Parce que, rassurez-vous, quand vous allez commencer à donner la priorité aux priorités, les gens ne seront pas forcément d'accord avec ça. Et c'est ce que j'essayais de dire, n'ayez pas peur. Parce que justement, comme Sarah disait tout de suite, quand vous allez commencer à vous intéresser vraiment à ce qui est important pour votre mission de vie, les gens ne seront pas d'accord et ne vont pas peut-être protester de façon très visible, mais ils vont commencer à réagir. Oh, tu vas trop dans ton coin, oh, tu ne t'intéresses plus à nous, oh,
oh, tu es tout le temps indisponible, mais rassurez-vous, est-ce que vous êtes indisponible pour la bonne cause? Est-ce que vous êtes indisponible pour quelque chose d'important? Parce que n'oublions pas, la mission, c'est Dieu qui nous la donne. Dieu nous a donné une mission. Et notre priorité, c'est de la prioriser, de prioriser cette mission. Alors si ces gens disent des choses et des choses et des choses, mais que vous, malgré tout ce qu'ils disent, vous êtes clair et net devant Dieu, c'est-à-dire que vous accomplissez effectivement votre mission, alors vous devez être en paix. Donc rassurez-vous, il y a beaucoup de leaders qui sont passés par là et qui ont entendu ça, que tu prends ton tu n'es plus impliqué, tu ne viens plus, on t'invite et tout. Mais non, vous leur dites tout simplement, ça dépend de ceux que vous côtoyez, de ceux qui sont devant vous et tout, mais vous leur ferez, bien du moins, vous leur faites comprendre de façon calme, polie bien sûr, que vous êtes en train de faire les affaires de Dieu. Exactement. Et il y a ce verset biblique qui dit il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Ouais. Donc si aujourd'hui vous voulez prioriser ce qui est important aux yeux de Dieu et ce qui est important pour votre vie, pour être épanoui, équilibré même dans la vie, sachez que vous le faites pour plaire à Dieu. Parce que si vous regardez aux hommes, si il s'agit seulement de faire plaisir aux hommes, ok, vous allez à tel anniversaire, vous allez à tel programme, vous allez, mais à la fin, est-ce que vous êtes accompli? Ouais. Et il y a cette citation aussi qui dit que l'activité n'est pas synonyme d'accomplissement. Donc ce n'est pas parce que vous êtes dans X, Y, Z d'activité Oui. que vous accomplissez les choses. Effectivement, quelque C'est chose. pour ça que cette mission est très pertinente. Et depuis, va conclure. Donc, je vais conclure en vous disant ceci. Ça, c'est une citation de Jésus-Christ. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste des choses vous sera donné par Dieu. C'est vrai. Et ici, recherchez premièrement le royaume des cieux, c'est quoi? C'est que Dieu vous a confié parce qu'il vous a créé sans que vous ne puissiez savoir. Et il a mis en chacun de nous quelque chose de précis, un don. Et le don, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose qu'on fait naturellement sans le forcer. Et Dieu ne vous a pas donné ce don pour rien. Il vous a donné ce don pour que vous puissiez être un impact réel dans la vie des gens sur terre. Est-ce que vous accomplissez votre mission? C'est le plus important. Donc, ici, vous cherchez premièrement le royaume des cieux, c'est tout simplement. Recherchez la mission que Dieu vous a confiée, être sûr que c'est ça. Rentrez dans le plan de Dieu pour votre vie. Il accomplit. Exactement. Donc dans votre mission, dans ce que Dieu a mis en vous, il faudrait que Christ puisse être vu. Ouais. Il faudrait que ses valeurs puissent être vues. Et c'est en ce sens aussi que vous allez rechercher le royaume des cieux et sa justice dans votre couloir. Donc il est important qu'en tant que leader serviteur, on fasse ce à quoi Dieu nous a appelés. Et on se concentre sur la mission qu'il a mis en nous pour sa gloire. Amen. Et ce faisant, des vies pourront être impactées, des disciples pourront être formés et nous accomplirons l'ordre suprême qui a été donné de Dieu et qui dit allez, Et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. donc n'oubliez pas, les coachs sont là pour vous. Les mentors sont là pour vous. On est vos amis, on est même vos confidents si vous voulez. Tout dépend de la relation que vous avez avec votre coach. N'oubliez pas, si vous ne savez ou vous ne connaissez pas encore votre mission, certes on est à la 16e semaine, ça peut être bizarre parce qu'on est censé avoir réglé ça à la 4e semaine, ne vous inquiétez pas. Même si vous vous dites que ça fait bizarre, on est là, on est à votre écoute et on est prêt à vous aider à trouver votre mission. Voilà. Donc passez une agréable semaine. Que la paix du Seigneur repose dans votre vie, qu'il vous accorde la grâce de prioriser les priorités et d'atteindre chacun des objectifs que vous êtes fixés par rapport à votre mission tout au long de cette semaine et même tout au long de votre vie. Que vous puissiez mourir en vous disant que j'ai effectivement fait ce que Père attendait de moi. Parce qu'à la fin,